Bonjour à tous les enseignants et enseignantes en musique du Québec. Bonne année 2021. Donc, nous sommes très contentes à Mission Musique d'avoir terminé l'année 2020. Espérons grandement que l'année 2021 sera une année un peu plus joyeuse pour l'enseignement. Donc, je vais vous présenter c'est la capsule pédagogique du mois de janvier. Je vais vous présenter toutes les activités prévues pour le mois de janvier et je vais essayer de vous donner les modifications qui doivent être faites là, pour l'enseignement à distance, là, puisque c'est vers cela que nous nous enlignons pour le Québec. Alors, je vais commencer avec les émotions, cahier du préscolaire. Donc, le cahier des émotions, ben, je pense qu'il y a quand même moyen là, de parler des émotions avec les enfants, leur envoyer entre autres toutes les émotions ici, puis qui se pratiquent devant un miroir à essayer d'imiter les émotions. Après ça, les classer selon une émotion qui est agréable et désagréable. Je pense que ça aussi, ça se fait bien à distance. Ensuite, écrit l'ordre des émotions mimées. Alors là, ce serait peut-être à vous de faire une petite capsule, puis d'imiter les émotions dans un certain ordre, puis de leur donner les réponses après. Ça pourrait être une petite capsule qui pourrait être faite pour une semaine. Ensuite, ça, c'est quelque chose qu'ils pourraient faire toute seule. Donc, de dessiner une émotion, un souvenir qui implique une émotion, essayer de déterminer c'était quoi l'émotion et de mettre l'intensité sur le thermomètre. Après ça, de colorier, bon, si c'est une jeune fille ou un jeune homme, et de colorier où est-ce que, avec un gros rond rouge, là, où est-ce que je ressens l'émotion quand elle se présente, parce qu'on peut la vivre soit un serrement au niveau de la tête, ça peut être le cœur, ça peut être la respiration qui devient qui devient accélérée, ça peut être des papillons dans le ventre, ça peut être justement les muscles là, qui deviennent de plus en plus crispés. Donc, en ce qui me concerne, ben, c'est juste pour vous donner un exemple supplémentaire. Moi, quand je deviens anxieuse et stressée, ben, je mords mes dents ensemble. Donc, on pourrait parler d'une crispation musculaire, mais au niveau de la mâchoire. Donc, il y a plusieurs enfants qui font ça. Il y en a même qui grincent des dents. Donc, ça pourrait être une cause là, de stress et d'anxiété là, chez certains enfants. On trouve ça très important chez Mission Musique d'aider les enfants un petit peu à faire tout ça à travers la musique, justement. Fait qu'on essaie de trouver de l'apaisement. Donc, on essaie justement de où est-ce qu'on peut mettre la musique comme stratégie d'apaisement. Puis, quelle autre sorte de stratégie d'apaisement est-ce qu'il existe? Quel genre de musique faut mettre? Des petites choses comme ça. Donc ici, c'est peut-être moins évident de le faire à distance. Je vous conseillerais peut-être plus de sauter cette partie-là pour la distance. Mais par contre, celle-là, de la faire avec les élèves, là, ça pourrait être vraiment très agréable à faire. Donc, soit sous forme de capsule, là, je pense qu'avec le préscolaire, c'est le plus évident, c'est de faire des petites capsules vidéo. Puis après ça, de donner vos réponses à vous pour qu'on puisse, après ça, eux, ils puissent le faire tout seuls. Donc, faire un genre de petit modelage là, pour qu'eux, après, puissent essayer de le faire tout seuls avec une autre pièce de votre choix. La chasse aux mots, ben ça va être difficile pour les élèves du préscolaire. Donc, c'était plus prévu pour les élèves de première année, celle-ci. Et évidemment, ben, les étiquettes à dessiner que vous avez dans ce document. Ensuite, moi, pour mes préscolaires, comme il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vraiment faire avec eux puisqu'on seront à distance, j'ai décidé d'aller faire, ils sont rendus très bons là, dans les lettres de l'alphabet. Ils commencent à les nommer. Moi, à mon école, c'est les alphas. Donc là, on commence vraiment à faire l'abécédaire. Alors, j'avais déjà donné l'abécédaire à ma collègue mes deux collègues qui sont au préscolaire. Alors maintenant, je vais leur apprendre l'alphabet modernisé qui a été fait en collaboration avec le renard à la guitare. Donc, je vais leur apprendre la chanson et on va travailler justement les mots de leur abécédaire là, avec justement les sons longs, les sons courts et la musique, on n'en rajoutera pas, mais on va rajouter les deux claquements là, qu'on va faire. Donc, voilà, vous pourrez vous en inspirer. Celle-ci, par contre, ne fait pas partie de la planification globale, je tiens à le préciser. C'est si jamais vous avez envie là, de l'ajouter, je pense que ça pourrait être un excellent choix à faire. Meurtre et mystère. Donc, on est en première année, Pierre et le loup.
c'était du déjà vu beaucoup, beaucoup. Donc, c'était important pour nous de trouver quelque chose d'original. On en a fait un meurtre et mystère. Alors, le but, c'est de trouver, un peu comme le meurtre et mystère Casse-Noisette, c'est de trouver qui a tué le canard. Donc, en rigolant un peu, je parlais à ma collègue Marilyn que mes élèves, ils pleuraient souvent quand on écoutait l'histoire, puis qu'on arrivait, puis que là, le canard la canne se faisait manger par le loup. Donc, j'ai décidé de tout de suite crever l'abcès dès le départ. Donc, je leur dis, mais cette histoire-là, là, c'est une histoire de meurtre puis un canard qui meurt. Donc, ça fait moins de surprise à mes élèves. Puis, on dirait qu'ils sentent un but plus noble d'essayer de trouver, là, c'est qui le pas fin, là, qui tue le canard. Donc, la victime, on présente la victime avec son instrument. Je fais des jeux d'association beaucoup avec la victime et les suspects. Donc, pour qu'ils associent l'instrument avec le personnage. Le suspect numéro 1, Pierre. 2, grand-père, l'oiseau, etc., etc. Ensuite, l'identification des suspects. Donc, vraiment, là, c'est là que je vais vérifier s'ils ont bien compris l'association avec tous les jeux de devinettes que j'aurais fait. L'identification, évidemment, dans le cahier de l'élève, vous pouvez l'imprimer à part, cette feuille-là, pour qu'ils puissent coller justement l'étiquette là, dans leur cahier de l'élève. Donc, comme ça ici. Et on détermine, bon, est-ce que l'instrument, mettons qu'on prend Pierre, là, c'est les quatuors à cordes, donc on colle les quatuors à cordes ici. Est-ce que c'est un instrument de la famille des vents, des cordes, des percussions? Alors là, ils vont venir colorier la petite case correspondante. Est-ce que là, on fait écouter le... non, c'est pas ça. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, la mélodie de Pierre, bref, et là, on détermine, bon, est-ce que c'est aigu, c'est doux, c'est lent, grave, fort, rapide, etc. Et quelles pourraient être les empreintes de pas de Pierre? On fait ça pour tous les personnages. Ensuite, ça, c'est la page qui détermine les indices qu'on a trouvés sur le lieu. Alors, vous avez expliqué aux élèves que il y avait des sons graves, qu'il y avait un tempo qui était lent, vous avez entendu du vent. Donc, vous avez entendu des instruments avant, parce que ça, c'est l'enquêteur vous êtes comme l'enquêteur en chef, donc vous allez tous leur dire ça, que vous avez trouvé des plumes, des pas, et vous avez aussi vu des empreintes de ce qui pourrait ressembler à un animal, là, comme un chat ou peut-être un loup, que vous avez vu des traces de canard, etc., etc. Donc, on essaie d'éliminer des suspects selon les indices qu'on a trouvés. Donc, évidemment, tous les instruments avant devront être conservés. On pourra éliminer les instruments à cordes, à percussion. Aussi, on n'a pas de pattes d'oiseau, donc on pourra éliminer l'oiseau. Par contre, on a 3 empreintes de pas ici, un plus petit. Ce serait difficile d'éliminer les êtres humains, puis ce serait difficile d'éliminer le loup et le chat, puisqu'on ne sait pas trop ça, si ça correspond à des pattes de loup ou des pattes de chat. Donc, ensuite, une fois qu'on aura tout éliminé, ceux qui pourraient être, qui sont, disons, pas considérés comme des suspects probables, là, il va falloir essayer de faire une hypothèse. Donc, ils vont essayer de penser lequel, parmi les personnages restants, pourrait être l'assassin du cadavre. Alors, après ça, bon, on a recueilli tout ça. Là, vous allez finalement leur faire écouter l'histoire. Elle est en 2 parties. Donc, probablement, là, que la meilleure façon de le faire, là, ce serait de se rendre jusqu'ici au premier cours, donc toute la partie d'identification des suspects. Au deuxième cours, de faire les indices et les suspects. Donc, ça pourrait être fait par capsule vidéo aussi. Et finalement, là, vous leur faites écouter, évidemment, là, une 3e semaine, là, en leur envoyant les 2 liens ici, là, l'histoire de Pierre et le loup. Donc, après ça, vous allez pouvoir revenir avec eux sur qui était bel et bien le meurtrier et les petites questions là, avec un code en plus là, qui vont permettre aux élèves de vérifier s'ils ont bien compris. Ça peut se faire seul à la maison. Cette partie-là aussi, quel est ton personnage préféré, ainsi que les jeux peuvent se faire aussi. Donc, voilà, propice pour l'enseignement à distance. Ça va. Donc, pas très compliqué, j'en parlerai pas beaucoup. C'est un peu sous la base des émotions, encore une fois. Je pense que c'est possible de l'envoyer aux élèves, de le faire à distance, mais tout en gardant un certain contrôle sur l'évolution de qu'est-ce qu'ils ont à faire. Évidemment, nous avons mis une chanson, La vie d'artiste de Christophe Maé.
qui est très propice, disons, aux émotions. Et un petit inventé qu'ils pourront faire là, tout simplement avec taper sur la table ou avec des crayons ou avec peu importe qu'est-ce qu'ils ont à la maison, sur des casseroles, pourquoi pas, si papa et maman sont tolérants. Le cirque, donc le cirque, deuxième cycle, troisième année, le début du cirque devra vraiment se faire en accompagnement. Donc, soit une capsule vraiment très précise de votre part, parce que je trouve que les chiffres indicateurs, c'est tout de même une notion qui est difficile pour certains élèves. Il y en a qui sont assez matures, qui ont bien cheminé puis qui sont capables de bien comprendre ça, mais il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus difficile. Donc, soit avoir une capsule vraiment bien présentée avec possibilité de répondre à leurs questions. La page ici sert à vérifier justement s'ils ont bien compris. Donc, en ayant ces petits exercices-là, ça vous permet de vérifier un peu si, bon, là, ici, c'est inséré. La matière, elle est acquise. Ensuite, les ateliers servent justement à vérifier ça en trouvant les temps forts de la musique pour essayer de trouver quel serait le nombre de pulsations dans chaque mesure. Donc, c'est vraiment en se basant sur les tons forts. C'est pour ça qu'en classe, ça se ferait beaucoup mieux qu'à distance, mais je serais quand même curieuse de l'essayer. Moi, c'est mon intention avec mes élèves. Je vais probablement l'essayer. Mais je ne vous le cacherai pas que je vais aussi faire l'atelier. Je vais continuer dans mon cahier Sidou et Skidou, qui n'est pas dans la planification globale, qui sert à continuer la flûte à bec. Donc, ici, une fois qu'ils pensent avoir trouvé la pulsation, vous avez toujours combien en compte-tu avec clic pour la réponse. Donc, en cliquant, on a la réponse automatiquement et on peut cliquer ensuite sur retour pour revenir à la page suivante. Donc, c'est pour ça que ça peut être quand même un document intéressant pour faire avec vos élèves. J'ai ajouté la pièce qui vient de Flûtitude numéro 4, si je ne me trompe pas, la fanfaronnade, qui fait un peu musique de cirque, que je vais demander à mes élèves de jouer à la flûte à bec. Donc, si ça peut vous intéresser d'ajouter ça, si vous avez Flûtitude 4, ça peut être très facile de leur présenter en complément à la flûte à bec pour aller avec le cirque. Mets du tape sur ma palette. Donc, Mets du tape sur ma palette, c'est une chanson de Bob Bissonnette. Bien que Bob n'a pas un répertoire qui est tout à fait adéquat dans toutes ses pièces pour l'école, Mets du tape sur ma palette est propice. Ça permet aussi de parler de la langue française, de qu'est-ce qu'on a le droit de faire en chanson qu'on ne pourrait pas se permettre dans un texte d'écriture à l'école. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, donc justement en faisant des contractions comme sur ma palette au lieu de sur ma palette. Donc, toutes ces petits passe-droits qu'on a le droit de faire quand c'est de la musique, ça serait une discussion très intéressante à avoir avec vos élèves. Donc, beaucoup sous le thème du hockey. On se pratique avec les sons doux et les sons forts. On revient un peu là-dessus. Les instruments frappés pour ce qui est de la pulsation, de l'inventer. Alors, pour accompagner justement la chanson de Bob, il faut qu'il se trouve un petit accompagnement de 4 pulsations. Donc, ça peut être, encore une fois, possible de le faire à la maison. Le tir de précision, ben là, vous pouvez le faire avec, normalement, on l'aurait accroché au tableau, puis on aurait pu le faire avec des balles en mousse. Par contre, ça peut être aussi possible d'imprimer la feuille, là, puis de le faire sur... eux, ils en ont un petit peu plus, là, dans le cahier de l'élève, et de faire avec, comme un jeu de pitch-notes, là, avec des jetons de bingo. Donc, si jamais ils ont ça à la maison, moi je l'aurais fait en classe normalement, mais si jamais ils ont ça à la maison, donc ça peut être une possibilité, ils cumulent les points. Donc, ils se trouvent un adversaire dans leur maison, ils cumulent les points contre cet adversaire-là à chaque fois que le jeton là, vient remplir là, une des notes suivantes. Donc, c'est dur de vous l'exprimer là, sans avoir un exemple, là, mais bref, là, ils mettent la feuille un peu plus loin sur la table, là, puis avec un coup de pitch-note là, avec le pouce et l'index, là, il envoie le jeton glisser et dépendamment de où le jeton atterrit, ben, ça donne des points, plus ou moins de points. Et à chaque tour comme ça, les adversaires cumulent leurs points. Disons qu'ils font une manche de 10 lancés. Alors, au bout de 10 lancés, celui-là qui a le plus de points ben, remporte la partie.
Ici, j'oublie, j'ai envoyé une mise à jour très récemment, là, tous les codes QR là, dans cette activité. Vous pouvez cliquer dessus et ça l'amène directement au YouTube, là, au lien YouTube. Donc, soit les scanner ou encore cliquer dessus, les deux se font. C'est d'ailleurs ce qu'on va préconiser pour nos prochaines activités. Je vais aussi faire, avec mes 4e années, je vais commencer à faire le sous-marin jaune qui n'est pas dans la planification globale. Là. Je m'excuse, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que je l'aime tellement, je trouve ça tellement important de parler des Beatles que je vous en glisse juste un petit mot. Donc, c'est toutes les chansons qui regroupent un peu les chansons de la mer, de l'eau, que les Beatles ont faites. Donc, ça cumule, ça parle un petit peu des Beatles, ça présente aussi les membres du groupe et ça présente les chansons comme Yellow Submarine avec toutes sortes de possibilités pour interpréter la chanson. The Octopus Garden au chant, ukulélé et guitare. Et une partition que j'ai moi-même arrangée à la flûte à bec. Donc, c'est pour ça qu'on a pu la mettre. Donc, c'est un arrangement fait par Mission Musique. I'm a Walrus, donc chant, ukulélé, guitare aussi. Quelques petits jeux à faire. Un petit quiz sonore avec évidemment un quiz sonore qui est en lien. Donc, lorsqu'on clique sur la bonne réponse ou sur la mauvaise réponse, ben ça nous envoie justement, ça nous envoie à un bravo ou encore un oups. Et voilà. Donc, voilà pour le sous-marin jaune. Évolution de la musique, version Pentatonix, donc se fait très bien à distance. Le but, c'est, nous avons pris une chanson de Pentatonix qui fait une grande évolution là, des années 1920 jusqu'aux années 2010. Nous avons récupéré toutes les chansons, donc nous avons trouvé toutes les chansons qui étaient chantées. Alors, le but est de les replacer dans le bon ordre, quitte à rechercher, là, pour ceux-là qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas reconnus. Donc, quitte à les rechercher sur Internet. Donc, c'est pour ça que ça se fait très bien à la maison. On m'a souligné qu'il y avait 2 pièces là, qui seraient probablement en 2010, plus dans les années 2010, là, dans les réponses. Donc, Baby puis We Find Love, ça serait plus dans les années 2010. Donc, sachez que je m'en excuse. C'est malheureusement des choses qui peuvent nous échapper. Donc, c'est de 2000 à 2010, on pourrait dire, pour celle-là. Puis ici, ce serait plus les années 2011 et plus, là. C'est une petite erreur, là. Et malheureusement, ben, j'ai pas encore retrouvé mon fichier maître, donc je n'ai pas pu le corriger, celle-ci. Je vais réussir. Mon Dieu, c'est honteux de dire ça, mais sachez que j'ai tellement de documents dans mon ordinateur que parfois, c'est difficile de retrouver certaines choses. Donc, comme c'est un des premiers documents que nous avons fait, je ne l'ai pu retrouver là, depuis mon changement d'ordinateur, mais ça viendra. Alors, il sera corrigé là, dès que je mettrai la main dessus. Ensuite, histoire et évolution de la musique aux États-Unis peuvent se faire aussi à distance. Par contre, ça va être un peu difficile là, de faire toutes les écoutes. Là. Je vous conseillerais d'y aller peut-être juste une année à la fois par semaine. Là, faire peut-être les années 1920 une semaine, leur demander de lire et d'écouter les chansons. Après ça, de vous dire dans un commentaire laquelle ils ont préféré, pourquoi. Y aller très simplement pour ça. Et à la toute fin, ben là, j'espère qu'on va être rendu en présentiel parce que c'est un document qui se fait en 2 mois vu qu'il est très long. Donc, à la toute fin, dans le cahier de l'élève, ce que vos élèves doivent faire, c'est déterminer, vous allez leur donner une décennie en particulier et ils devront déterminer quelle est leur pièce préférée dans cette décennie, pourquoi, quelles sont les caractéristiques de cette décennie, etc. Donc, ça fait assez. Il est rendu, ça fait 19 minutes que je parle, c'est bien assez. Je vous souhaite bonne chance. Nous sommes là si jamais vous avez des questions. Donc, nous sommes dans le même bateau que vous. Nous aurons peut-être nous aussi des questions et donc ça fera plaisir là si vous voulez nous joindre sur la page Facebook de Mission Musique, là, nous écrire un message, un commentaire, là. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Sinon, le courriel, là, nous sommes assez rapides. D'habitude, la journée même, nous répondons. Je vous souhaite un beau mois de janvier. On se reparle pour la capsule de février. Bonne journée!